Bonjour, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons autour de 30 clés pour illuminer votre vie, donc l'oracle de Jenna Blossoms, et aujourd'hui c'est parti pour notre atelier. Alors pour celles qui ne le savent pas et qui prennent en cours, une fois par semaine je vous montre des cartes de cet oracle et puis ensuite une fois par mois nous faisons autour des cartes qui sont sorties un petit atelier pour que moi je vous dise comment ces cartes m'ont parlé. Alors peut-être qu'il y en a qui vont découvrir les cartes aussi au fur et à mesure. Donc chaque fois, regardez comment chacune d'elles vous parle. Nous avons eu « Je pardonne à la vie et je suis pleinement guérie ». Ensuite, « Je ressens de l'amour inconditionnel pour le monde ». Et enfin, j'ai des relations saines et harmonieuses. Alors, c'est un tirage, comme vous le constatez, qui est tout en amour. Alors, on va commencer par « Je pardonne à la vie et je suis pleinement guérie ». Donc, on voit une personne qui, bien entendu, a reçu des écueils, on ne sait pas lesquels, mais on voit beaucoup de pansements au niveau de son dos. Et donc, forcément, il y a deux images ici. La première, c'est le fait qu'on a reçu des coups, bien entendu. Mais avec le dos, ça peut être deux choses. Ça peut être la surprise, quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, soit des gens auxquels elle ne s'attendait pas qui lui ont donné, comme on dit, des coups dans le dos, ou soit une situation ou même des situations auxquelles elle ne s'attendait pas. Et la deuxième chose, c'est que quand c'est quelque chose qui nous arrive au niveau du dos, eh bien, on ne peut pas mettre de pansement nous-mêmes dessus. Il faut avoir l'aide d'une autre personne. Alors que ce soit une ou des autres personnes qui ont pu l'aider, ou que ce soit le divin lui-même, on voit qu'il y a ces pansements. Donc, il y a pu avoir en effet ce baume de guérison, cet espoir de guérison. Alors, quand il y a un pansement, ça veut dire que ce n'est pas complètement guéri, mais ça veut dire qu'on s'en occupe. Donc, peut-être que la vie t'a fait quelque chose, mais Dieu te rassure sur le fait que lui, il s'en occupe. Que ce soit seul ou à travers des personnes. Ou même des situations. Donc, peut-être pendant que je te parle, regarde quelles sont les situations qui vont t'aider, ou là où les personnes qui vont t'aider. Regarde un petit peu qu'elles se retrouvent dans une poudre de poussière rose. Le rose est la couleur de l'amour inconditionnel. Ça veut dire que de toute façon, regarde à cet amour inconditionnel parce que c'est dedans que tu es. Et ça veut dire aussi, tourne le dos à cette situation ou à ces gens qui t'ont fait du mal et qui finalement n'en valent pas la peine. On voit que la bénédiction est en train de repousser. Pendant que tu es en train de te reconstruire et que tu tournes le dos à cette situation ou à ces personnes, tu acceptes de continuer d'avancer, et bien tu permets finalement à la cicatrisation de se faire. Et regarde, à chaque fois, on a des fleurs et c'est très intéressant. Donc les fleurs qu'on retrouve aussi ici. Donc tu vois, c'est comme si on te disait, regarde, ici ça commence à repousser et maintenant je te montre ce qui se passe dans ton cœur quand tu te laisses guérir. Regarde comment toutes ces fleurs, tu peux les avoir encore alors que tu sens que peut-être que ton cœur est piétiné. Moi, c'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une possibilité pour toi d'ouverture et de changement et donc de renaissance. Parce que justement, la fleur est le symbole de la renaissance et aussi du changement, du renouveau. On dit par exemple quand c'est le printemps que les fleurs renaissent. Donc la deuxième carte, je ressens de l'amour inconditionnel pour le monde. C'est intéressant parce que la première était vraiment centrée sur la personne et même le mal qu'on lui a fait. Mais aussi le positionnement qu'elle a de se laisser guérir. Et là, c'est comme si on revient à quelque chose de plus intérieur, mais aussi de plus général. Parce que c'est pour le monde finalement. Et donc, dans cet aspect d'unité, il y a aussi le fait que dans le monde, il y a forcément des choses mauvaises qui arrivent. Mais c'est que le mal qui a été fait ne t'a pas affecté. Ça ne t'empêche pas de continuer à te positionner pour l'amour et de pouvoir malgré tout avoir un amour, non pas uniquement dans ta vie à toi, mais pour le monde tel qu'il est. Ça veut dire que ce qui t'est arrivé, ce n'est pas ton histoire personnelle. Ce qui t'est arrivé arrive aussi à d'autres. Ça t'arrive parce que tu es vivant et que dans ce monde, sur cette terre de vivant, il y a la méchanceté. Voilà, c'est pas quelque chose de personnel comme si c'était juste moi je vis ça, mais c'est nous sur terre, nous vivons ça. Donc ouvre-toi avec l'invitation de cette carte à d'autres personnes qui vivent aussi la même chose que toi qui est difficile, ou bien qui vivent aussi d'autres difficultés. Et réalise que dans ce monde finalement, ça fait partie de nos vies que de vivre ces difficultés, ces méchancetés, ces messes basses, ces coups bas.
mais que le challenge ici, ça sera de rester dans l'amour malgré tout. Au milieu de cet amour, ce qu'on voit, c'est le symbole du lemniscat. Et en plus, on l'a en doré. Le lemniscat est le symbole de la paix. Et le doré est la couleur de la gloire de Dieu. C'est intéressant de voir que Dieu te dit, ma gloire, elle est là et elle repose sur toi malgré tout. Et ouvre-toi à cette paix que je suis en train de mettre en toi au-delà de la difficulté. Donc peut-être pendant que je te parle, vois est-ce que tu arrives à ressentir et à vivre cette paix. Et si ce n'est pas le cas, eh bien profite justement pour pouvoir demander cette paix à Dieu. Et puis avoir la conscience, on peut aussi imaginer au-delà du symbole de l'hémiscat que c'est comme s'il y avait deux alliances avec un point de jonction. L'alliance, tu vois, c'est parfois le symbole du mariage, mais aussi le symbole de l'engagement. C'est comme si Dieu te dit, ben moi je sais qui tu es et je suis engagée dans le fait de t'aimer. Et ça, c'est pour la vie, ça ne va jamais changer. Moi, mon amour, il est immuable. Donc, tu peux compter sur cet amour. Tu peux revenir sur cette alliance que toi et moi, nous avons. Tu peux revenir à l'engagement que tu as aussi d'être avec moi et de continuer, même si c'est dur, à avoir cet amour, à te laisser remplir et à pouvoir donner justement cet amour au monde. Peut-être la petite jonction milieu, ça va être choisis ça comme option. D'accord? Ne te laisse pas gagner par l'amertume qui est peut-être tout à fait compréhensible quand on a vécu tous ces coups bas. Mais ici, on a l'invitation à l'amour. Donc, si tu as cet amour dans le cœur, au-delà de la méchanceté qui a été faite, tu as gagné quelque chose. Parce que c'est ça le challenge, c'est de pouvoir rester dans l'amour dans cette vie humaine. C'est ça le challenge, non pas seulement de ta vie, mais de nos vies. Et quand je dis ça, tu vois qu'en effet, il y a quelque chose de plus large, que c'est tout un chacun qui a ses propres challenges par rapport à sa difficulté. Et ça n'excuse pas la méchanceté. C'est juste ton positionnement de revenir, toi, à cette position d'amour. Et le dernier, j'ai dit relations saines et harmonieuses. On retrouve encore cette couleur rose. Donc, on l'avait ici par rapport au fait de tourner le dos aux méchantes personnes. Et là, eh bien, ça veut dire que de nouvelles personnes, de nouvelles relations saines et harmonieuses, de nouvelles situations saines et harmonieuses peuvent revenir de ta vie. C'est une invitation donc à l'espoir. Alors, avec ce petit nœud, il y a plusieurs symboles, parce que ici, autant on avait le symbole des alliances, ici, on a plus un petit nœud, ça peut vouloir dire, mon alliance, elle est sûre, elle est stable, elle est immuable, tu peux compter dessus. Par contre, le petit nœud, il suffit juste d'un petit crochet et tout à coup, ça part. Ça veut dire, parfois, on a des relations qui ne sont pas saines, justement, qui sont toxiques, qui sont malsaines, qui sont désharmonieuses. Jamais tu n'auras ce problème avec Dieu, mais tu peux l'avoir sur cette terre. Donc, de prendre conscience de ça te permet aussi de choisir tes fréquentations. Pour moi, ici, c'est un appel à choisir les bonnes fréquentations. Alors, peut-être que ça peut être encore les deux interprétations. Une personne qui sort de ta vie, ici avec le petit doigt, ça peut être je sors de ce truc-là parce que c'est pas ma place. Une personne qui sort de ta vie parce qu'elle est désharmonieuse ou laisser place justement à des relations saines. Et ça peut vouloir dire, eh bien maintenant que tu as dépassé ça, cette relation désharmonieuse, et que tu es rentré pleinement dans cet amour, alors ça peut vouloir dire aussi que tu laisses rentrer, de nouvelles relations saines et harmonieuses. Alors que ce soit l'un ou l'autre, ou même l'un et l'autre, c'est-à-dire je laisse partir ces relations toxiques dont je n'ai pas besoin, et j'accueille dans cet amour inconditionnel, de nouvelles relations et de nouvelles situations, de nouvelles relations saines et harmonieuses. Donc regarde comment ça te parle. Est-ce que c'est plus l'un, plus l'autre? Et bien entendu, ça peut être les deux en même temps. Et quand tu regardes ici ce détail du vernis, on a l'impression que c'est une femme. Et ici, il n'y en a pas. On peut aussi penser qu'il s'agit d'un couple, d'accord? La femme, l'homme. Donc ça peut aussi concerner une relation amoureuse. Peut-être une relation amoureuse que tu quittes. Et peut-être une autre relation amoureuse que tu viens à toi. Ça veut dire ne laisse pas non plus une relation amoureuse qui a été difficile t'empêcher d'avoir une nouvelle relation amoureuse qui, elle, sera saine et sera harmonieuse. Donc pour moi, avec cette carte, on a un appel à l'espoir. Voilà, plutôt que de se laisser décourager puis d'avoir un cœur fermé sur soi, s'ouvrir à cette possibilité, à cet espoir d'avoir à nouveau d'autres relations, des relations saines et harmonieuses. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage t'a parlé. Il est maintenant terminé. N'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire.
Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Emmanuel, je suis chamane et mon rôle est de permettre aux énergies sacrées de pouvoir s'incarner dans nos vies humaines, trouver leur place dans nos vies humaines. Donc je le fais à travers différents outils, comme par exemple là, où je fais appel à mes ressentis et aux cartes. Donc maintenant, ce que je voudrais t'inviter à faire peut-être, c'est de voir quelle est la carte parmi les trois qui t'a le plus parlé ou quel est le message qui t'a le plus parlé et puis de le prendre pour toi. Et de ne pas hésiter à revenir non plus sur la méditation qu'on a faite qui peut également t'aider. Maintenant, je vais t'inviter, si cela t'a plu, à liker. Si tu penses que ça peut aider d'autres, à partager. Bien entendu, à t'abonner. Je te fais de gros bisous et on se dit à bientôt.